Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. La mission, le cantique de Marie. Lisons Luc 1, les versets 46 à 55. Luc 1, les versets 46 à 55. Et Marie dit: Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Verset 51, il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés, et il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Dieu confia à Marie une grande mission, être la mère de Jésus. Marie devait élever le Sauveur du monde et lui enseigner à faire de simples choses, telles que manger, marcher et parler. On ne peut qu'imaginer ce qu'elle dut ressentir. Cette bénédiction divine était doublée d'une grande responsabilité. En tant que jeune mère, Marie n'aurait pas la tâche facile. Cependant, elle loua Dieu et glorifia son nom. Luc 1, versets 46 à 55. Car il avait béni et avait comblé de bien ceux qui avaient faim. Verset 53. Le Seigneur combla Marie de joie, et il nous a fait à nous aussi un don magnifique, celui de connaître Jésus. Par conséquent, nous avons la même mission. En même temps, ce don s'accompagne de la responsabilité de le partager avec les autres. La race, le genre ou le statut financier ne comptent pas. La responsabilité de partager ce don, elle, demeure la même. Sa mission, lisons Ésaïe 61, les versets 1 et 2. Ésaïe 61, versets 1 et 2. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Jésus vint ici-bas par amour. Il vint pour sauver, pardonner, servir. Dieu l'envoya pour qu'il apporte aux pauvres une bonne nouvelle, pour qu'ils prennent soin des désespérés, pour qu'ils proclament aux déportés qu'ils seront libres désormais, pour qu'ils disent aux prisonniers que leurs chaînes vont tomber. Ésaïe 61, les versets 1 et 2. Sa mission consistait à proclamer à tous que le royaume des cieux s'était approché. Matthieu 10, versets 7 et 8. Lorsque Jésus sauve, il rachète chaque aspect de la vie d'une personne. Sauver, transformer en une nouvelle créature, même les malades, les pauvres, les grands pécheurs, était un aspect également important de sa mission. C'est par l'amour procédant du Père Céleste qu'il accomplit toutes ces choses. Un tel amour dépasse notre entendement. Comment se fait-il qu'un Dieu tout-puissant m'aime? Comment se fait-il que lui, créateur de l'univers, s'intéresse à moi, à mon salut? Dieu a envoyé son Fils sur la terre avec une mission. Il veut que nous comprenions qu'il nous aime et ferait l'impossible pour que nous soyons sauvés. Il dit: venez et plaidons. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Ésaïe 1, verset 18, version du second. Jésus est venu pour nous guérir physiquement, spirituellement et pour nous délivrer de notre esclavage physique et spirituel. Il est venu pour servir. Jésus guérit. Lisons Matthieu 12 et versets 15 à 21. Matthieu 12, verset 15 à 21. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades. Et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice, et les nations espéreront en son nom. Être malade est non seulement éprouvant pour le patient, mais aussi coûteux. Dans de nombreuses sociétés, seuls ceux qui ont des assurances ou beaucoup d'argent peuvent se permettre des soins de santé appropriés. Les autres doivent se débrouiller tout seuls. Jésus guérissait tout le monde, sans se demander s'ils étaient importants et s'ils avaient une assurance. Tout ce qui l'intéressait, c'était leur foi. S'ils croyaient qu'ils pouvaient les guérir, ils le faisaient. Tel fut le cas avec le centurion dans Matthieu 8, des versets 5 à 13. Le centurion vint demander à Jésus de guérir son serviteur. Lorsque Jésus lui dit qu'il irait chez lui pour opérer cette guérison, le centurion répondit:
« Maître, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison, mais il suffit que tu dises un mot et mon serviteur sera guéri. » Verset 8. Le centurion avait foi en Jésus et sa foi fut récompensée. Jésus guérit aussi un homme aveugle de naissance. Jean 9. Les gens croyaient qu'il était aveugle à cause du péché de ses parents. Jésus le guérit et lui demanda ensuite s'il croyait au Fils de l'homme. « Dis-moi qui c'est, maître, répondit l'homme, pour que je puisse croire en lui. » Jésus lui dit, « Eh bien, tu le vois, c'est lui qui te parle maintenant. »« Je crois, Seigneur, dit l'homme. » Et il se mit à genoux devant Jésus. Au verset 36 à 38. Dieu guérit les gens parce qu'il croyait qu'il pouvait le faire. La croix du Christ. Lisons Ésaïe 53, les versets 3 à 6. Ésaïe 53, les versets 3 à 6. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Jésus est venu pour aider les nécessiteux. Ésaïe 53, verset 3 à 6 décrit ce que le Sauveur prit sur lui pour aider les démunis. Il fut méprisé et rejeté. Il prit sur lui notre souffrance pour que nous n'ayons pas à le faire. Pourtant, il n'était blessé que du fait de nos crimes. Il n'était accablé que par les faits de nos propres torts. Il a subi notre punition et nous sommes acquittés. Il a reçu les coups et nous sommes épargnés. Verset 5. Comment des blessures peuvent-elles nous guérir? Comment le salut peut-il venir de la souffrance de quelqu'un d'autre? Son sacrifice nous sauve parce qu'il a vécu une vie sans péché. Jésus nous a montré que le salut est pour tous ceux qui croient et qui acceptent sa croix. Lorsqu'il monta au ciel, il nous donna une mission. Cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée dans le monde entier pour que le témoignage en soit présenté à tous les peuples. Et alors viendra la fin. Matthieu 24, le verset 14. Sa mission consistait à annoncer à tous le royaume de son Père, ce qu'il fit en servant les autres. Jésus fut tenté, meurtri et crucifié par la race humaine entière afin que tous puissent être sauvés. C'est notre tour de prendre cette mission et comme Simon de Cyrène de porter cette croix pour parler aux autres du retour de Jésus. Plaidons ensemble et humilions-nous en préparation de son retour imminent. Rabbi Ménage, pourquoi limitons-nous parfois le cercle de gens que nous aidons? Comment pouvons-nous accomplir la mission de Jésus dans notre société moderne? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.